Ce soir, dans la Tech Zone, avez-vous déjà entendu parler des NFT ou jetons non fongibles en français? Représentant le plus souvent un objet numérique, cette donnée possède des caractéristiques uniques. Les NFT présentent plusieurs atouts et notamment pour les artistes puisqu'ils permettent d'identifier le créateur d'une œuvre mais aussi son propriétaire. Au Fénois, nous avons Sarah Vio, mais également Chronos qui se sont lancés sur ce support digital. Rencontre tout de suite avec Chronos. En ce moment, on voit beaucoup de choses, beaucoup de tout et de n'importe quoi. Parce que voilà, tout le monde en parle, ça commence à exploser. Il y a beaucoup de projets NFT, c'est du gros n'importe quoi. Mais je pense après ça va bien se purger en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour en profiter. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Mais je ne doute pas que c'est fait pour rester, quoi. Après, voilà, vous avez les grandes multinationales, ils investissent des milliards dedans. C'est pas juste pour de la mode, parce qu'ils voient sur le long terme et tout. Dès que j'ai eu le temps, en fait, l'année dernière, je me suis pris un moment pour me mettre à fond, étudier le sujet et tout, comment ça se passe, comment ça marche, comment ça fonctionne et tout. Et je me suis lancé tout simplement. Les NFT, c'est relativement nouveau. Et tu as de nouveaux artistes qui se font connaître grâce à ce support. Avant, ils étaient inconnus. On peut faire beaucoup de choses avec. Moi, je le prends comme un nouveau support, tout simplement. Avec les NFT, l'art polynésien sort des galeries pour aller toucher un public à l'international, des passionnés capables parfois de dépenser plusieurs millions. Dernièrement, l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Beeple a été vendue plus de 69 millions de dollars, ça fait environ 7 milliards de francs pacifiques. Mais pourquoi dépenser autant d'argent pour une œuvre numérique? Eh bien, plusieurs artistes ont choisi par exemple de digitaliser des œuvres physiques, mais aussi de faire le chemin inverse. Chronos est par exemple en train de faire de son cœur palpitant en NFT une œuvre matérielle. Pour ma première collection, en fait, je voulais qu'elle soit basée sur mes œuvres physiques. En fait, j'avais mon exposition qui s'est déroulée en octobre l'année dernière. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris du temps parce que je voulais en fait digitaliser une grosse partie de mes œuvres, de mon exposition, et les transformer en NFT. Et après là, maintenant pour mes nouvelles collections, en fait, je trouvais fun en fait de créer en fait une œuvre numérique et ensuite de la transformer en œuvre physique, faire le contraire de ce que j'ai fait de ma première collection tout simplement. D'autres acheteurs passionnés préfèrent simplement collectionner les NFT, voire même les exposer dans des galeries virtuelles sur des métavers, des univers numériques. En métropole, cette semaine a eu lieu la première vente aux enchères d'œuvres d'art NFT. Elle était organisée à la fois en ligne et de manière physique. En Polynésie, les NFT pourraient également représenter un atout pour les tatoueurs. Ils pourraient permettre de mettre en valeur certains motifs, de les certifier et donc de promouvoir le patrimoine polynésien que représente le tatouage. Enfin, vous n'entendrez probablement pas beaucoup parler de NFT sur des réseaux comme Facebook ou Instagram. Pour cela, il faudra plutôt vous rendre sur Twitter, Discord ou encore Telegram. Et enfin, vous pourrez également consulter des plateformes dédiées comme OpenSea, Eternity ou alors Binance NFT. Sachez également qu'un marketplace local de NFT est en cours de développement.